Bonsoir tout le monde. Alors, je vais attendre un petit peu, m'assurer que je sois connectée. Et je vais commencer. Donc, ce soir, je suis vraiment fébrile parce qu'en fait, ce soir commence l'épisode 1 de ma mini-série « Les clés du leadership conscient ». Cette mini-série-là, c'est né d'un élan très simple, celui de reconnecter avec ce que j'aime le plus, partager le leadership conscient et accompagner à travers la conscience. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'idée de lancer un défi sur Telegram, une série d'audios quotidiens sur le leadership intérieur. Et j'ai été profondément touchée par les retours, par la proximité que ça créait. Tout le fait de parler sans filtre, de déposer mes réflexions comme si je parlais avec quelqu'un qui en avait besoin ce jour-là. En fait, c'est moi qui en avais besoin parce qu'à chaque jour, j'avais envie de partager ce que je vivais en lien avec le leadership ou ce que j'avais entendu que je trouvais important de partager. Et c'est venu réveiller quelque chose en moi. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire davantage. Créer des espaces simples, humains, où on peut réfléchir ensemble autrement à ce que c'est que d'être une leader. Et c'est là que l'idée du podcast est née. Je voulais pas que ça soit une série de plus. Je voulais que ce soit une expérience vivante, une invitation à ralentir, à revenir à soi, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur avant de vouloir changer l'extérieur. Alors, j'ai décidé d'appeler cette mini-série « Les clés du leadership conscient ». Et aujourd'hui, on ouvre le tout avec un thème que j'affectionne particulièrement, le passage de la réaction à la conscience. Parce que c'est à ce moment précis, ce petit espace entre le déclencheur et ta réponse qui peut transformer ton leadership, ta communication et même ta vie. C'est un sujet qu'on vit tous et toutes, peu importe notre rôle ou notre niveau d'expérience, la réactivité, cette tendance à réagir vite, parfois trop vite, à vouloir régler, à vouloir comprendre, à vouloir répondre avant même d'avoir pris une vraie respiration. Et en gestion, je l'ai vu souvent. Des leaders compétents, bien intentionnés, qui finissent par agir sous la pression. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on va dire ou qu'on va faire quelque chose qu'on regrette ensuite. Et c'est humain. On est programmé pour réagir. Mais la clé, c'est de reconnaître ce moment-là, ce point de bascule entre la réaction et la conscience. Je me souviens d'un moment, il y a quelques années, où j'étais dans un rôle de gestion super exigeant. Tout allait vite, beaucoup de pression, des décisions à prendre, des gens à gérer. Puis un jour, il y a un employé qui est venu me voir avec une critique. Quelque chose qu'il n'avait pas aimé dans la façon dont j'avais géré un dossier. Puis je me souviens, comme si c'était hier, de ma première réaction à l'intérieur. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai comme eu une espèce de flashlight, une loupe où je suis descendue dans mon corps, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai vraiment pris conscience de ma réaction et de ce que je me suis dit à ce moment-là. Je me suis dit, non, mais il ne comprend pas, là. Je fais de mon mieux, là. Je gère 3000 affaires en même temps, là. Je veux dire, il n'y a pas le droit, là, de me dire ça. Et j'ai senti automatiquement une espèce de tension à l'intérieur de moi
et l'envie pressante de me défendre. Mais j'ai eu la brillante idée de prendre une respiration. Et j'ai observé ce qui se passait à moi. J'avais peur d'être mal perçue. J'avais besoin de reconnaissance. Je voulais qu'on me reconnaisse comme une bonne leader. Puis une bonne leader, selon moi, ça ne se faisait pas critiquer. Mais le fait que j'ai pris ce moment-là, de respirer, puis c'est un moment qui a dû durer 2 secondes, là, où j'ai respiré, j'ai pris conscience de ma peur ou de ma volonté de me justifier. J'ai pris conscience de ce qui se passait, puis ce moment-là, ce que ça m'a permis, c'est de choisir une autre réponse. Donc, plutôt que de me justifier, j'ai juste dit « merci de me le dire. Est-ce que tu veux m'en parler davantage? J'aimerais ça comprendre. » Et la conversation a complètement changé parce que j'étais revenue à moi. C'est dans cette respiration-là que commence le leadership conscient. Réagir, là, c'est automatique. C'est ton système nerveux qui prend le volant. Tandis qu'agir en conscience, c'est être capable de t'observer avant d'agir. Je te donne des exemples. Réagir, c'est lever le ton dans une réunion. Agir en conscience, c'est remarquer la tension qui monte, respirer et répondre avec calme. Réagir, c'est vouloir tout contrôler quand tu as peur que ça dérape, par exemple. Agir en conscience, c'est te rappeler que tu n'as pas à tout porter tout seul. Quand on réagit, on agit depuis une émotion qui n'est pas régulée. Tandis que quand on agit en conscience, bien, on agit depuis une présence intérieure. J'ai envie de te faire une analogie que je trouve super intéressante. La différence entre un feu qui s'allume et une flamme qu'on entretient. Le feu, il est impulsif. La flamme qu'on entretient est intentionnelle. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de te partager 3 clés pour revenir à la présence. Première clé, c'est de prendre une pause, de respirer et d'observer. Et ça paraît très simple de prendre une pause, mais ça change tout. Prendre une pause avant de répondre à un courriel, avant d'avoir une discussion plus difficile, plus tendue, avant de trancher, avant de prendre une décision, respire. Observe ce qui se passe dans ton corps. Et où la tension? Qu'est-ce que tu ressens? Puis ce moment-là, puis c'est pas long, ce moment-là va te ramener à ton pouvoir de choix. Parce que tant que tu es dans la réaction, c'est ton stress qui décide pour toi. Donc la conscience, ça commence toujours par une respiration. Aussi simple que ça. Deuxième clé, accueillir. L'émotion, c'est pas mauvais. C'est pas une erreur. C'est pas négatif. Nos émotions, c'est des messagers. C'est pas des obstacles. Souvent, on veut gérer nos émotions. On voit souvent ça, là. Faut apprendre à gérer nos émotions. On veut les gérer, on veut les contrôler, on veut les cacher. Mais les accueillir, c'est simplement dire « OK, en ce moment, je me sens irritée, je me sens blessée, je me sens impatiente. » En venant accueillir l'émotion, bien, on vient la dégonfler. Puis à ce moment-là, elle va perdre son pouvoir sur nous. Puis tu peux même dire « Je te vois colère, je t'entends. » Ça paraît étrange, mais c'est très efficace. Donc, on accueille, on reconnaît, et ça, c'est faire place à ce qui est là, ici, présentement, pour venir retrouver la paix à l'intérieur. Troisième clé, choisir, agir à partir de la clarté.
quand tu as respiré, que tu as accueilli, c'est là que tu peux choisir. Choisir ta réponse, choisir tes mots, choisir ton attitude, pas pour plaire, mais pour être aligné. Et c'est là que ton leadership prend racine. Quand tu ne laisses plus l'extérieur dicter ton intérieur. Et à chaque fois que tu choisis consciemment, tu cultives ton autorité intérieure. Réagir, c'est être esclave de l'instant. Tandis qu'agir en conscience, c'est redevenir libre dans l'instant. Donc, revenir à soi, c'est toujours le premier pas du leadership conscient. Et ce retour-là, on peut le faire 10 fois par jour. Chaque fois que tu respires avant de parler, chaque fois que tu observes avant d'agir, tu cultives ton leadership intérieur. Et c'est ça, diriger autrement. Pas en ajoutant plus de contrôle, mais en ajoutant plus de conscience. Alors, je t'invite dans les prochains jours à simplement observer dans ta journée, dans tes journées, combien de fois est-ce que tu agis en réaction et combien de fois tu agis en conscience. Et si le sujet t'interpelle, bien, je te retrouve la semaine prochaine pour le 2e épisode de cette série où on va parler d'un autre pilier super essentiel du leadership conscient, la communication consciente. Comment passer du besoin d'avoir raison, de justifier, de s'expliquer à l'envie de se relier. Donc, un autre épisode où je vais te partager des clés concrètes pour mieux comprendre et mieux se faire comprendre. Un autre sujet que j'adore. Alors, merci d'avoir été là pour ce premier épisode, oui. Si cet épisode t'a inspiré, je t'invite à le partager ou à l'envoyer à quelqu'un pour qui tu penses que ça pourrait résonner. Et si tu as envie de recevoir les replays directement dans ta boîte courriel pour les 2 prochains épisodes qui seront aussi en live ici sur Facebook, qui seront mis sur ma page YouTube, mais qui seront aussi dérivés en audio, podcast, Spotify. Et si tu veux avoir les autres qui vont suivre, bien, je t'invite à cliquer sur le lien qui sera dans les commentaires pour que je puisse t'envoyer ça dans ton courriel directement. Et d'ici là, respire, observe et reviens à toi. Alors, je te dis à bientôt pour le prochain épisode des clés du leadership conscient.